toute cette réalisation a pris du temps pour devenir une œuvre grandiose. Mais peu importe ce que nous croyons ou nous pouvons penser, ce que nous croyons ou nous pouvons penser, ce que nous croyons ou nous pouvons penser, de jeter des fleurs à ces dignes fils du pays. Joseph Kabila Kabange. Ici, c'était une forêt. Mais aujourd'hui, il a donné la vie à cet endroit. Et ça, c'est pour la République. Les gens viendront ici, de l'opposition, de la majorité, de la société civile. Même le membre de l'association de jouisseurs du Congo viendront ici. Même le membre de l'association de jouisseurs du Congo viendront ici. Même le membre de l'association de jouisseurs du Congo viendront ici pour se réjouir. À tous ceux-là qui nous suivent à l'étranger, à tous ceux-là qui ont presque commencé à ne plus croire en leur pays, ils doivent savoir qu'en RDC, plus précisément à Kinshasa, il n'y a pas que les sauts de moutons à voir. Il n'y a pas que les sauts de moutons à voir. Il n'y a pas que les sauts de moutons à voir. Il y a mieux que ça. Il faut qu'on compare l'avant Kabila, l'époque Kabila et l'après Kabila. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? On dit on compare 18 ans à 3 ans, non. Comparons les 3 premières années de Kabila et les 3 premières années de Tshisekedi d'aujourd'hui pour se rendre compte que Kabila a fait beaucoup en 3 ans et aujourd'hui on ne fait rien en 3 ans. Mais nous savons que nous avons des personnes qui préfèrent investir à l'étranger plutôt qu'investir dans leur pays. Ça fait vraiment, il fallait beaucoup de temps pour le projet ici. Là. Depuis les débuts, je me rappelle, les qui nous chantaient, mais ici, tout est bien, propre, opérationnel. Ça fait énormément plaisir en tout cas. Si tu as Boende, Congo et Zolinga, parce que avec ça, on est en train d'attirer beaucoup plus de monde. Oh, douta, kaka guerre, mais si tu as eu le peine à poto ezali. Non, je suis très content de voir ce lieu, ces cadres, surtout pour notre ville. On a la difficulté de recevoir souvent des tourismes. On a besoin d'avoir aussi des visiteurs qui viennent d'ailleurs pour voir des choses merveilleuses.
Ma Mission TV, le miroir du monde. Amis téléspectateurs de Am TV, salut à vous tous de là où vous nous suivez. C'est bien moi, votre servante, la Pro Congo Bibi Kapinga, en direct de quelque part. Je sais que vous vous posez déjà des questions de savoir où se trouve la bellissime de la presse congolaise. Je suis ici à Mondeke et je sais que ça va vraiment étonner à beaucoup de Congolais. Autant Moussouba arrivera plus qu'au passé bâton à bangon à l'extérieur, il y a pays. Bobi ketan tozaï na Kalemi total isa kibino ke plage wana batebele batuna na Dubaï maintenant ils na Congo. Et cette fois-ci on vous amène quelque part à Mondeke ici et na parc de la vallée de l'Antsele et sika boko découvrir penza ya kitoko boka li solo moko babete la biso na bina toujours kozongelango o ba avion moko ezalaka na kinga kati ezalaka kaka ba de marango ba kende nango. Oh siko lelo tangu na komi awa j'ai reçu l'invitation du couple Les Visionnaires. Les couples Les Visionnaires bah pensaient qu'honorer maman Bibi Kapinga et arrivé sur place bino moko botala sans restaurant. Il y a un restaurant ici à l'intérieur avec des salons VIP, des salons VIP. Nous allons visiter ça ensemble avec vous parce que c'est l'inauguration aujourd'hui. Bibi Kapinga va passer un bon moment, mais pas seul avec les téléspectateurs. Je vais vous faire passer le moment ici. On va passer ensemble comme si vous y étiez, chers amis téléspectateurs de Am TV. Je vous aime tellement, voilà pourquoi Ngapena Parnanga, dans on a eu invitation. Celle où ezali utile ya Bibi Kapinga pour faire découvrir na ba téléspectateurs na nyonso ezaka Ma Mission TV. Nabi non 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 cette belle images je ne peux pas na tala yango ngamoko je dois le faire vivre à mes téléspectateurs fidèles ba téléspectateurs nanga o balinganga toyo rabi yoka yokati nanga nabino boromo na viango ezalaka peka nzoka morote ezalaka nzoka ebele ndeko moko abinanga jour na bi mama Bibi Kapinga yo lobaka na biso toujours place o babengi singa soki ezalaki yo lingaki oboya. Nous allons prendre de marche pour que to mata na kati avion wana mais avant na kota je sais que la caméra est à l'isabino déjà image ndengeza paysage o eza awa ngana o faire vivre binwango parce que naza na obligation ya kosala yango pona lingara ba téléspectateurs na ngana lobaka soko lingara Congo loba malamu pona Congo sala malamu pona Congo. Les couples visionnaires na journal elo batali sibiso bolingo baza nango pona Congo et amour o baza nango pona Congo quel que soit oh motako koloba mais bakuta yo nango te tala beauté à place o et salami pona ba congolais et je me repars na lobanga moko na olobana moto moko ye bazotu na ye question ozongi lisusu awa na Kinshasa cette fois-ci na Mondeke. Il est avec moi Pasteur Lité Yakanda na pesi mbote mbote mama Bibi Kapinga omonanga yo yo kamabe makasi ponga na uti Paris hein. Oui effectivement au uti Paris na koyoka mabete po Bible ezoloba chaque chose en son temps parce que biso to za batangi makomi soki tana nu ekoki te faut ko lembisa muki nkolo akopesa ta mais par la grâce de Dieu ningi na nyati makolo nanga ana kinga kati kalate na zozonga sala mosale nzambe tango nyati makolo nono na Kinshasa otalisko Bibi Kapinga mosale nzambe te mazo kenda zozonga e saloni oui na bato mitema nketo ezo sala bango mabe mais na biso bana na nzambe balobi soki moninga zui sepela obi ke moto moko azoloba mikolo alobi bato nyonso bazalaka na biso te mite mais soir zovimba makasi ezo sala pasi makasi mais toyeli wana te toyeli oso comprendre na utaki na avion na kiti na leli nzambe na songi su na mboko yo nde ba meminga lisusu awa na vallée de l'Antsele na kati ya kinga kati pona ko présenter nga lisusu ba avion mama Bibi souvenir à mabe ya avion na tikala na souvenir à mabe ya avion mena eko mona ngo misatu mbala moko yoka na ebisa yo tango zoloba na musika nga pe na yoka ki onengo zoloba awa bango babengi saka bango basalaka ndenge nini
ngai pe na famille et comment soki mutu abeli to mutu akufi balobi mutu wana ye mutu aliye batu ozomona te nyonso bazobengisaka ye nzoka eza bongo te. Tata apambola couple visionnaire mama ni mama Olive Lembe Kabila elongo na papa Joseph Kabila Kabange, le visionnaire, le préfet du silence. Yé moto kimia to ye awa pona ko inaugurer Mondeke. Mondeke linko loba nini? Mondeke batu muso bakanza Mondeke ya M-O-N-T. Oye biseza ya lokola monga fula. Asko Mondeke. Toi likolo ya ngomba. Nyonso eza na significatif nango. Parce que avion oyo zomona mundele poisa lango azwaki likanisi na ndeke. Ndeke oya pumbwaka. Yango moni pe awa balobi te. Loko leza restaurant, eza salle, eza na boîte de nuit, eza na restaurant VIP, esengeli salon VIP. Salon VIP esengeli to pesa ngo kombo Mondeke. C'est-à-dire eza pona ba congolais nyonso. Mama Bibi Kapinga, bibi nanga nazoloba bien. Eza pona congolais nyonso. Ozomona ngai pe na su invitation kaka ndenge yo sui ndenga pe na su invitation. C'est ça que ndenge ni tango moni ke Mondeke lelo ko zala inauguré babengisi Pasteur Lité Yakana. Oui. Mama ni mama Olive Lembe Kabila. Merci maman pour la considération. Ce qui est un bateau ba considéranga ina mboka oyo lokola mama oyo na yeba kate pongani naza boye mama bibi naza vrai mutu abuzoba na sala ka buzoba moko koyokisa batu soni c'est-à-dire batela ka balobi mwana tobota asa na maladie ya mutu et bongo to bwaka ye bango balobi bako bwaka ngai te. Vraiment maman na sepeli makasi pour invitation naza awa na Mondeke inondation eza awa batu ba ye tellement ebele pour na ko inaugurer ngo esuka kaka na biso te eza pour na ba congolais nyonso o baza dans le monde na ba o bazo uta libana mboka étranger eza pour na biso esika ya kolia ya komela ya kolala pe tourisme soko ye awa oko visiter nyama ya sorti nyonso lion azali ngandu azali léopard azali, c'est-à-dire mokili na kati ya kinga kati awa na Mondeke na vallée de la Sele tata pambola yo. Alors le temps musuba peut repérer biso pour occasion babi ke ndenge boye alors les inauguration après kolia ba pesi biso pe ba chambre to lala yo ko lala to ko lo batenga na mosala nzambe pa place na ko lala te. Mama ka Bibi Kapinga botika biloko wana bozoloba yo ye yo moko ngape na yenga moko bambetu ezali mama ba pesi biso ba chambre to ko lala. C'est l'arrivée de maman Olive à Mondeke. À Mondeke. À Mondeke. À Kingakati. C'est l'inauguration aujourd'hui.
Je vais vous faire une petite présentation pour vous expliquer un peu comment on en est arrivé à ce projet. C'était au départ un projet rêvé et aujourd'hui qui est une réalité. Donc, mon nom est Gomer Pelgrims, je suis le directeur général du parc de la vallée d'Ansele. Notre continent, l'Afrique, avec une superficie de plus ou moins 30 millions de kilomètres carrés. Si on prend la Chine, les États-Unis et l'Europe, ensemble, ça forme ces 30 millions de kilomètres carrés. Donc vous voyez un peu la diversité qu'on peut avoir dans notre continent africain. Oui. La RDC, si on la place sur l'Europe, vous vous rendez compte que le nord touche le Danemark, le sud l'Italie, l'ouest la France et l'est la Hongrie. Quelques chiffres à retenir, 2 350 000 km², ça c'est la superficie de notre pays. 4 700 km, ça c'est la longueur de notre fleuve. De 40 000 à 80 000 m3 par seconde, c'est son débit. La forêt équatoriale en entière fait 2 millions de km² et 1 140 000 km² se trouve dans le Congo, à savoir 57%. Et au point de vue eau, l'eau douce qu'on trouve partout en Afrique, sur 100% d'eau douce qu'on trouve en Afrique, 50%, 52% se trouve au Congo. Vous voyez la diversité aussi du Congo. Si on prend l'équateur et la personne qui est dans le fin fond de Sakania, deux mondes différents. On prend le Congo central et la personne qui est dans le fin fond du Kivu. Donc cette diversité, c'est ça qui fait la richesse de notre pays. Oui. Une richesse qui se manifeste par une grande diversité ethnique, plus ou moins 400 ethnies. 400 ethnies, ça veut dire quoi? Ça veut dire 400 façons de faire de la nourriture, 400 façons de faire de l'art, sans parler du scandale géologique qu'est le Congo, à savoir, on y retrouve presque tout le tableau de Mendeleïev. 3 pays peuvent se targuer, le Congo, le Brésil et la Russie, où on peut retrouver quasiment tous les minerais. Avec quelques animaux endémiques, dont l'emblème qui est le capi, les bonobos et le rhinocéros blanc du Nord. Oui. Le Congo, c'est l'un des plus beaux pays du monde, parce qu'on y retrouve quasiment tout. Si on part de l'ouest, nous avons accès à l'océan Atlantique. Nous avons le majestueux fleuve Congo. Des plans d'eau, des lacs, nous en avons des dizaines. Tanganyika, Maïndombe, Albert, Kivu, etc. Nous avons des montagnes et même de la neige sur le Rwenzori. Des volcans dans le Virunga, d'immenses forêts équatoriales, des grands plateaux dans le Katanga et des plaines dans le Kasaï, et des chutes un peu partout. Oui. Alors, l'objectif du parc de la vallée de l'Ansele, c'est quoi? C'est agir pour la RDC, pour la planète, initier une conscience et des gestes respectueux de l'environnement, sensibiliser à la protection de l'eau qui est une ressource vitale, sensibiliser à la diversité de formes végétales, surtout apprendre à bien connaître les arbres et quand on les connaît mieux, on va mieux les protéger parce que ce sont des éléments essentiels dont nous avons besoin pour survivre sur cette planète qui est à nous tous. Oui. Alors, nous avons des ressources, l'air, le sol et l'eau, que l'on doit protéger, que l'on doit gérer, et s'ils font défaut, on doit les restaurer. Mais nous avons aussi des éléments qui interviennent. Par exemple, le social, c'est nous les humains. Nous avons la nature elle-même qui est l'environnement, et nous avons l'aspect économique. On doit trouver un milieu pour que les générations futures aussi puissent profiter de ce que nous avons maintenant. Donc, c'est-à-dire que nous voyons des girafes, des zèbres, etc. Il ne faut pas que dans le futur, nos enfants, nos petits-enfants ne puissent que les voir dans les livres, mais qu'ils puissent aussi les voir dans la nature. C'est pour ça que c'est un de nos objectifs. Donc, trouver un juste milieu, c'est ce qu'on va appeler le développement durable, où le social, l'économique et la nature se retrouvent. Oui.
Alors, le parc de la vallée de l'Ansele appartient à une fondation qui a été initiée par son Excellence Joseph Kabila Kabange. Et cette fondation s'appelle Initiative écologique et biodiversité pour le Congo. Oui. Cette fondation a 4 parcs. Elle a le parc pilote, qui est le parc où nous nous trouvons, le parc de la vallée de l'Ansele. Nous avons un parc à Kashamata, dans la province du Haut-Katanga. Nous avons un autre parc dans la province du Haut-Katanga, qui est le parc de Kimiliango. Et un 4e parc qui se situe dans le Congo central, sur l'île de Mateba. Oui. Nous travaillons en partenariat avec l'ICCN, qui nous apporte son expertise en matière de gestion de la faune et de la flore. Oui. Localisation, donc, nous sommes en Afrique, bien sûr, en RDC, dans la ville-province de Kinshasa, et nous sommes à Maluku. En fait, le parc se trouve à cheval entre la commune de l'Ansele et de Maluku. Le parc, oui, a une superficie de 20 000 hectares. Il est coupé en 2 par la rivière Nsele, ce qui fait que nous avons une partie qui est dans la commune de l'Ansele et l'autre partie qui est dans la commune de Maluku. Il a une superficie de 20 000 hectares. Le périmètre est de 53 km. Ces 53 km sont clôturés avec des câbles électriques pour empêcher les animaux sauvages de sortir du parc. Donc, il n'y a que de la tension, il n'y a pas de courant, donc il n'y a pas de danger à ce que les animaux meurent. Et également aussi empêcher des intrus d'entrer dans le parc. C'est un peu un Congo en miniature, parce que nous avons la rivière Nsele qui peut représenter le fleuve Congo. Nous avons de la forêt primaire, de la forêt secondaire. Nous avons des forêts denses, de la savane boisée, un relief assez accidenté, plaine, plateau. Donc, c'est un peu un microcosme de la RDC. Oui. Nos activités. Notre activité principale du parc et de la fondation, c'est vraiment la conservation de la nature. Et à côté de cette activité, on a créé des autres activités pour nous permettre justement de mettre en œuvre cette conservation de la faune et de la flore sauvage. Donc la première activité, c'est le safari. Nous invitons nos visiteurs à faire un parcours safari dans le parc qui peut durer de 1h30 à 2h, et ils découvrent tous les animaux de la savane africaine. La deuxième activité, ça s'appelle Cap Aventure et Loisirs. Ceux qui n'aiment pas visiter les animaux, qui les ont déjà vus, ils peuvent se rendre à Kisangani, où ils peuvent faire différentes activités. Ça part du kayak, de la petite tyrolienne, en passant par le vélo, l'équitation, etc. Après l'effort, le reconfort, il y a le gazebo. Dans le gazebo, vous pouvez avoir accès au restaurant, aussi bien de la nourriture purement congolaise que de la nourriture internationale. Oui. Voilà, le safari, ça se passe soit dans un camion où vous êtes un peu plus nombreux, soit plus en privé dans une Defender, et vous allez découvrir sur votre passage les différents animaux que vous avez. Ça part de l'éléphant à la girafe, en passant par les lions, les rhinos, les buffles, etc. Oui. À Cap Aventure et Loisirs, vous pourrez faire la petite tyrolienne, du pédalo, il y a une piscine, du vélo, de l'équitation et du mini-golf. Oui. Au gazebo, là, vous allez vous sustenter en mangeant soit de la nourriture purement congolaise ou bien autre chose à l'international. Nous avons encore d'autres activités. L'une des activités phares, c'est le vol du faucon. Le vol du faucon, c'est une tyrolienne. Elle fait 2,3 km et c'est la tyrolienne la plus longue d'Afrique. Avant, la tyrolienne la plus longue d'Afrique se trouvait à Sun City, en Afrique du Sud. Elle faisait 2 km. Et nous avons maintenant le record. Donc, ces 2 km, vous les faites à une vitesse de 150 km/h et en 70 secondes. Donc, ceux qui aiment les frissons, c'est le moment de profiter de l'occasion qui vous est offerte. Nous avons aussi Nsele River Lodge. Nos visiteurs parfois veulent rester et passer la journée et la nuit au parc. Donc nous avons des lodges à leur disposition au niveau des Kisangani. Et aujourd'hui, nous allons inaugurer l'ouverture du Mont des Quais et vous faire un petit historique. Oui. Quelques images du vol du faucon. Oui. Ça, ce sont les chambres de Nsele River Lodge, qui sont
des chambres, c'est du glamping en fait. Le Mont Deke, nous sommes à peu près à 690 mètres d'altitude par rapport à la vallée où nous venons, où on est à 300 mètres d'altitude. Donc vous avez vu, il faut grimper jusqu'au sommet ici. C'est l'un des points les plus hauts du parc. Il y en a deux. Celui-ci est à 690 mètres, et un autre qui est de l'autre côté de la rivière, qui est à 700 mètres. Oui. Donc au départ, les avions, le Tristar, se trouvaient à l'aéroport de Kinshasa. Alors l'idée aussi, c'est très intéressant, c'est une idée où on récupère quelque chose qui est totalement déclassé et on le réaménage pour faire quelque chose de nouveau qu'on peut continuer à utiliser. Donc, les avions étaient totalement déclassés et à l'abandon, destinés à la casse à l'aéroport de Kinshasa. Donc, nous les avons récupérés. Oui. Nous les avons démontés, complètement démantelés, mis sur des porte-chars et nous les avons amenés jusqu'ici. Oui. Donc, petit à petit, on les a amenés ici sur le plateau et on a commencé à les monter. Ça a pris un temps certain. Oui. Donc, petit à petit, ça a commencé à se mettre en place. Nous avons installé le Tristar, qui est le premier avion. Ensuite, nous avons fait la même démarche avec les deux autres avions, qui sont un Boeing 737 et un Boeing 727. Oui. Et enfin, ça c'était le rêve et ça c'est la réalité. Donc nous sommes arrivés à ce que nous voulions faire. Dans le Tristar qui est ici, ça c'est l'avion restaurant. Ça sera un restaurant gastronomique avec différents types de nourriture selon l'humeur du chef qu'il vous proposera. Donc les visiteurs pourront venir faire leur réservation et manger ici dans le Tristar. Come back. Alors, ensuite, nous avons le Boeing 737. Le Boeing 737, c'est un lounge bar dans lequel il y a des salons. Il y a 4 salons où vous pouvez venir avec votre conseil d'administration ou bien en famille pour vous asseoir à l'aise et vous discuter, faire une réunion et vous êtes tranquille, à l'aise dans cet avion. Ensuite, pour ceux qui aiment la fête, notamment la rumba, la salsa, le kizumba, nous avons le 727 qui lui est un avion discothèque où les gens qui passent nuit au parc et qui ont envie un peu de bouger, de s'amuser, peuvent aller dans cet avion, qui est un avion discothèque, et ils pourront passer une agréable nuit endiablée sous le son de la musique congolaise et autres. Mais ce n'est pas fini. Ok, ce n'est pas fini. Dans le flanc de la montagne ici, nous avons creusé dans le flanc de la montagne pour faire aussi un hôtel. Dans cet hôtel, nous avons 7 chambres, 6 chambres, dont 3 avec des lits jumeaux et 3 avec des lits doubles. Et nous avons aussi une suite avec un lit king size et un salon à côté. Donc, vous pouvez venir passer votre week-end au parc de la vallée de l'Antsélé. Vous avez le choix. Ou bien vous allez à Kisangani, ou bien c'est plus rustique, on est au milieu de la nature. Ici, nous sommes au-dessus de la nature, nous sommes sur le plateau, mais vous pouvez aussi passer nuit. Donc voilà un peu ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Après la présentation, nous ferons un tour pour vous présenter cette nouvelle activité. Oui. Alors, au point de vue énergie, nous nous fixons dans le 3 ans de n'utiliser que de l'énergie verte. C'est-à-dire, nous allons partir sur des panneaux solaires, sur de l'éolien, sur de la méthanisation, et nous construisons une petite centrale hydroélectrique qui peut turbiner 2 mégawatts. Oui.
Donc nous avons certains points qui ne sont pas joignables, où on ne peut pas mettre de l'électricité, où on devrait utiliser des groupes électrogènes. Nous avons mis des champs de panneaux solaires. Sur d'autres points, nous avons des éoliennes. C'est relié à des batteries et le soir, on peut réutiliser cette électricité pour l'éclairage, etc., se brancher son PC et tout ce qui s'ensuit. Ah oui. Ensuite, nous avons une station de méthanisation. C'est du biogaz. Nous avons des porcheries, plus ou moins au-dessus avec la ferme, plus ou moins 3000 porcs. Nous récoltons les excréments de cochons. Nous les mettons dans ce qu'on appelle un digesteur. Et dans ce digesteur, on est en aérobie complète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène, rien du tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une fermentation. Cette fermentation va produire du gaz. C'est du gaz méthane. Après l'avoir purifié, on va attaquer avec ce gaz un cogénérateur. Un cogénérateur, c'est quoi? Un cogénérateur, c'est un groupe électrogène, mais au lieu de mettre dedans du diesel ou de l'essence, on met du gaz. Et ça va nous produire de l'électricité. On a une capacité de 1 MW, mais nous n'en produisons que 420 kW pour l'instant. Et ce n'est pas fini. Une fois que le gaz est produit et que les déchets ne produisent plus des excréments, on a ce qu'on appelle le digestat. Le digestat, donc, ça va nous servir d'engrais. On a un digestat liquide ou un digestat solide. On peut récupérer ça et épandre ça sur des champs et ça nous fait de l'engrais. Les cochons, on va épandre ça sur les champs, on va planter du maïs, on va donner à manger aux cochons. Les cochons vont faire popo, on va récupérer le popo, on va fermenter et ainsi de suite. Donc, la boucle est faite et on a ce qu'on appelle de l'énergie renouvelable. OK? Autre point maintenant, c'est la petite centrale hydroélectrique. La rivière Ntsélé est une rivière qui prend sa source dans le Congo central, dans le territoire de Madimba. Elle coule du sud vers le nord et vient se jeter dans le fleuve Congo. Donc elle traverse le parc. On a constaté qu'elle avait un débit intéressant, 107 mètres cubes seconde. On avait une chute assez importante de 4 mètres, donc on l'a déviée sur 300 mètres, ce qui nous a permis de pouvoir générer plus ou moins 4 mégas. Mais il fallait laisser un flux écologique pour que l'autre partie de la rivière, les arbres ne s'assèchent pas trop et ne créent pas trop d'érosion. Par conséquent, donc, on ne va turbiner que 2 mégawatts. Mais avec 2 mégawatts, on peut déjà alimenter quasiment tout le parc. Oui. Alors, quels sont les impacts du parc de la Vallée sur la ville de Kinshasa? Avec l'université de Kinshasa, nous avons fait une étude sur les différentes forêts pour calculer un peu les tonnes de CO2 que le parc aspire. Donc, c'est assez intéressant. Et les surfaces d'eau aussi que nous avons consomment ces CO2. L'étude est en cours, mais les résultats vont nous montrer qu'on consomme une grosse partie de toute la pollution CO2 qui est produite sur la ville de Kinshasa. Il n'y a pas que nous qui la consommons, il y a aussi Mbombolumene et d'autres sites qui sont protégés. Oui. Il y a l'éducation qui est un point important pour nous. Jusqu'à présent, nous avons reçu au moins 150 000 élèves, écoles gardiennes, primaires et secondaires, qui sont venus visiter le parc. On les sensibilise, on les informe et on promeut la protection de l'environnement, aussi bien aux enfants, aux adolescents qu'aux adultes. Oui. Alors, nous recevons aussi pas mal d'universités du Congo. Nous avons reçu l'université du Kindu, l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani, qui ont envoyé leurs étudiants pour venir faire des recherches dans le parc avec différents sujets. Ils ont fait leur TFE, leurs travaux de fin d'études ici, et ils reviendront pour nous faire une restitution de leur mémoire et on aura une documentation sur certains éléments du parc. Oui. Alors, au niveau du village de Mbouene et de Kingakati, nous avons construit un dispensaire pour les communautés locales pour leur permettre de se faire soigner et de recevoir des médicaments.
Ce dispensaire, il est gratuit. Toutes les communautés locales qui sont autour du parc, aux environs du parc sur le plateau ici de Batéké, peuvent aller là-bas pour se faire soigner gratuitement. Il est accessible à tous les villageois. Oui. Alors, comme vous voyez, nous sommes sur le plateau en hauteur. Et malheureusement, ici sur le plateau de Batéké, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il faut forer 300 mètres pour pouvoir avoir de l'eau. Dans le parc, nous avons la rivière Ntsélé et nous avons beaucoup de sources qui coulent et qui vont se jeter dans la rivière Ntsélé. Et donc, les mamans qui sont installées là-bas au-dessus sur le village de Mbouéné devaient descendre plus ou moins 400 mètres en parcourant 700 mètres de dénivelé, 400 mètres de dénivelé sur 700 mètres pour arriver ici. Vous voyez les bidons jaunes, ça pèse 20 kilos. Elles devaient porter ça sur la tête et remonter. Donc c'était assez pénible. Elles pouvaient le faire qu'une fois par jour. Alors, qu'est-ce qui a été décidé? Nous avons fait un puits de rétention d'eau à partir d'une source. Nous avons collecté cette eau. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons construit un tank au niveau du village de Mbouéné. Donc, nous pompons de l'eau et nous l'envoyons dans ce tank. Et là, par gravité, l'eau arrive dans le village. Nous avons installé une station avec des robinets où les mamans du village peuvent venir récolter l'eau beaucoup plus facilement. Elles n'ont plus que 10 ou 15 minutes à faire au lieu de passer 2 ou 3 heures pour remonter l'eau dont elles avaient besoin pour leur usage journalier. Alors nous avons ouvert aussi plus ou moins 80 km de voies asphaltées, ce qui a facilité les déplacements, évacuation de certains produits des champs par les villageois et qui a aussi fait monter la valeur de certaines parcelles dans les villages où la route traverse. Oui. Alors, l'impact le plus important, c'est qu'il faut savoir qu'il y a 4 ans d'ici, c'était vraiment à la brousse totale, il n'y avait rien. Donc, on a aménagé le parc et nous avons créé 30 métiers. Et nous employons plus ou moins 600 agents. Ces 30 métiers, ça part de l'éco-garde qui est l'élément essentiel parce que c'est lui qui garde tous nos animaux et qui les protège. Alors, nous avons les guides, les serveurs, les chauffeurs, les barman, les électriciens, les plombiers. Et tout ça fait 30 métiers qui ont été créés dans un environnement où, au départ, il n'y avait rien. Oui. Donc, nous faisons un tourisme en sauvegardant les ressources naturelles et la biodiversité, en conservant les identités et les patrimoines culturels. Quand nous trouvons un cimetière ou quelque chose, on construit une haie qui est propre à ce cimetière, on n'y touche pas. Et donc, on laisse tout ce qui est patrimoine en place et on respecte aussi le mode de vie des communautés. Et on les aide aussi à améliorer leur mode de vie. Dans les 600 agents, nous avons plus ou moins 60% du personnel qui viennent justement de ces villages et qui s'approprient aussi le parc. Le parc tourne avec eux et tout le monde est gagnant-gagnant. Alors, un tourisme qui est lié au développement durable, un écotourisme qui respecte la nature, qui respecte les habitants, qui les intègre aussi dans les activités. Un tourisme qui est aussi solidaire, parce qu'on a créé, comme je vous ai dit tout à l'heure, on amène de l'eau aux habitants au-dessus, on les soigne aussi. Et finalement, un tourisme humanitaire. Donc, on reste dans la conservation de la faune et de la flore, mais tout en faisant aussi une conservation communautaire où tout le monde est gagnant-gagnant. Messieurs, mesdames, bonjour. C'est une surprise que le parc me fait en me donnant, en me passant ce micro. Mais je veux dire que c'est un honneur. Et ma voix tremble un peu, Gomer, parce que je ne me suis pas préparée.
Juste quelques secondes pour que je réunisse un peu de courage pour vous parler. Alors, bonjour encore. Bienvenue encore une fois sur ce site. Et je ne vais pas me lancer sans pour autant remercier l'Éternel, le glorifier. Il reste et restera pour toujours et à jamais le maître des temps et des circonstances. Qu'il soit loué, comme il nous fait la grâce encore une fois ce matin de respirer gratuitement cet air aussi fluide qui nous permet de souffler et de partager ces moments de joie et de bonheur. Bon, je vais peut-être compléter un tout petit peu toute la belle présentation que vous venez de nous de faire en disant que toute cette réalisation a pris du temps pour devenir une œuvre grandiose que nous célébrons aujourd'hui. Mais peu importe ce que nous croyons ou nous pouvons penser, moi, je vais alors profiter de ces micros en surprise, de jeter des fleurs à ces dignes fils du pays. Joseph Kabila Kabange, papa porte bonheur, qui m'a permis, mais j'avais prévu de le faire en cachette, par groupe, mais je profite de faire parvenir ces salutations chaleureuses à vous tous ici présents, puisque ce matin, il m'a commissionné de vous saluer de sa part, particulièrement dans ces termes. Maman Olive, est-ce que vous êtes prête? J'ai dit, oui, mon papa. Nous sommes prêts. Et usisahau kusalimia bageni bangu. Qui veut dire tout simplement, n'oublie pas de saluer mes hôtes. Puisque malgré que physiquement absent, il aurait souhaité se retrouver parmi nous ici, mais vu des urgences qui ont aussi besoin de sa personne au niveau du Haut-Katanga où il se trouve présentement, il m'a demandé de le représenter et je l'ai fait valablement. Mais je vous prie de prendre patience si vous avez faim, parce que je sais que vous vous êtes levé très tôt pour pouvoir nous retrouver ici. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous ai préparé le meilleur pondu du Congo que vous aurez à déguster tout à l'heure. Alors, mes chers, permettez-moi de comparer le rôle du destin de notre cher papa, de notre chef
Joseph Kabila Kabange, les rôles qu'il joue dans la vente de l'image de notre si cher et beau pays, le destin de Raïs Moustafou est celui de gérer très professionnellement, avec beaucoup de sérieux, des responsabilités, le destin que le Seigneur a mis sur son chemin pendant les passages que Dieu a prévus pour lui ici sur terre, que j'espère et pour lequel je prie tous les jours qu'il soit très allongé. Un destin de beaucoup d'années sur terre pour lui, pour que nous puissions continuer à profiter de la vision qui se trouve être la sienne, de façon à pouvoir l'accompagner pour servir à réaliser des projets d'envergure, des projets d'ordre sociaux qui, pour nous et pour la population de la République démocratique du Congo, une vision qui est très bénéfique. Parce que ces visions sont souvent et transmettent des projets à caractère social pour l'intérêt communautaire. Je vais vous raconter une petite histoire. Bien sûr, certaines personnes la connaissent, mais je voudrais que nous puissions comparer cela un tout petit peu avec ce que est Joseph Kabila Kabange pour nous. Il y a, où je dois commencer par, comme les grands-parents le disaient, Adi Sinjo, histoire. Merci. Alors, il y a une famille, un père, son épouse et ses 3 enfants dans un village. Et 3 garçons, hein? 3 beaux garçons, très géants, dynamiques, capables, forts, que le père a voulu préparer pour un avenir radieux, pour qu'ils puissent servir la société d'une certaine manière. Au fils aîné, il a donné un miroir. Au second, il a donné un cheval. Et au 3e, il a donné une petite baguette magique. Vous allez comprendre, ou soit je demanderai peut-être à la fin, pour que les gens puissent répondre à la petite devinette que je suis en train d'exposer. Et les 3 garçons sont tombés amoureux d'une même fille de notre village. Alors les 3 ont commencé à se disputer. Bon, comme Dieu sait bien faire les choses,
il a occasionné que la fille puisse tomber malade, très malade. Alors, on a commencé à la soigner, mais ça n'a pas marché. Les parents ont tout fait. On a appelé tous les guérisseurs, rien. Tout le monde a tout essayé, rien. Et le cas de la fille s'aggravait de plus en plus. Alors, le fils aîné, il allait consulter son miroir de temps en temps. Le fils aîné a découvert, à travers son miroir, que la fille était mourante. Elle allait mourir. Elle va trouver ses deux autres frères en disant, s'il vous plaît mes frères, vous savez, la fille pour laquelle nous nous battons est très malade, elle est mourante. Son village est lointain de nous. Vous, mon jeune frère, vous avez un cheval. Y a-t-il pas moyen que vous puissiez nous emmener pour lui rendre visite? Et le deuxième qui dit oui, nous pouvons aller là-bas, mais nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas guérisseurs, qu'est-ce que nous allons faire? Et le fils aîné lui dit encore, mais nous avons notre cadet qui possède la petite baguette magique que papa lui a confiée. Pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et je vais vous demander humblement de faire une bonne publicité pour ainsi soutenir l'œuvre d'un compatriote qui valorise le tourisme dans la République démocratique du Congo. Et je m'excuse puisque je vous aurais prévenu qu'il ne faudrait pas me donner le micro, monsieur Gomer. Sinon, je vous souhaite de passer une très bonne journée avec nous, très bonne visite. J'espère que Dieu nous garde jusqu'à la fin de notre rencontre et qu'il nous accompagnera au retour dans nos familles sains et saufs. Merci. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons procéder à l'inauguration. Tu veux traverser Alors, vive la République démocratique du Congo. Amen. Vive Joseph Kabila Kabangi. Amen. Voilà. Et moi, au lieu de renverser, je vais boire à la santé et au succès du projet Mondeke. Merci.
Merci. Alors, bienvenue. Voilà, nous allons maintenant visiter l'autre star. Pour ceux qui l'ont connu, c'était l'ancien avion Ewa Bora. Il faisait le vol Kinshasa à Bruxelles, Kinshasa à Paris. Et donc, il avait été abandonné. Et donc, comme vous avez pu voir dans les images, on l'a découpé en différentes parties. On l'a ramené ici. Bonjour. Pema. Ça c'est la Titanic ou bien nini? Mais là, donc l'homme. L'homme. C'est ça. Oh Titanic. Kabila leader.
Non, je suis agréablement surpris. C'est vraiment une illustration pour montrer que quand vous avez une vision, quand vous avez une idée, tant qu'elle ne se réalise pas, elle meurt. Et là, vous avez une vision. C'est pas possible que cet endroit qui était délaissé, comment cet endroit peut attirer autant de gens. Et j'espère vraiment que c'est vraiment une très très bonne chose. Nous disons bravo à l'homme, bravo à celui qui a eu cette vision, bravo à Joseph Kabila. Bon, je suis très content de voir ce lieu, ce cadre, surtout pour notre ville. On a la difficulté de recevoir souvent des tourismes. On a besoin d'avoir aussi des visiteurs qui viennent d'ailleurs pour voir des choses merveilleuses. Donc je suis très content, très content. Nous rendons grâce à Dieu pour ces grandes œuvres. Surtout, c'est la première fois de voir un cadre comme ça, surtout dans la ville de Kinshasa. Souvent, on reçoit aussi nos collègues pasteurs qui viennent ailleurs. On manque souvent de lieux pour faire un tour avec eux, pour visiter quand même ces grands pays. Souvent, on avait l'habitude d'aller seulement au restaurant, mais ici, on voit au-delà de ce que nous avons l'habitude de voir. Donc, je rends grâce à Dieu, je prie que pour que le Seigneur puisse susciter ce genre de choses. Beaucoup donc utilisent nos collègues et nos frères congolais pour que ce genre de choses puissent se multiplier pour le développement de notre pays et surtout pour cette réputation-là de RDC. Merci. Je suis tellement impressionné au moment où certaines personnes ne comprennent pas le message de Mouzé Laurent Désiré Kabila, le message de Patrice Emery Lumumba, qui pensaient Congo, qui dans leur vision demandaient aux futures générations de travailler les sols, de transformer le Congo pour que le Congo devienne un paradis. Et aujourd'hui, à travers Joseph Kabila et Maman Olive Lembe, nous comprenons qu'au-delà d'être le fils biologique de Mouzé, c'est un fils spirituel et idéologique. Joseph Kabila est en train de réaliser le rêve de son père. Joseph Kabila réalise aujourd'hui le rêve de Lumumba. Ça se concrétise. Ici, c'était une forêt. Mais aujourd'hui, il a donné la vie à cet endroit. Et ça, c'est pour la République. Les gens viendront ici, de l'opposition, de la majorité, de la société civile. Même les membres de l'association de jouisseurs du Congo viendront ici pour se réjouir. Donc, c'est pour l'intérêt de la République. Si Joseph Kabila peut faire ça avec sa femme, d'autres personnes aussi peuvent aussi le faire à Mopompa, à Ngandajika. On peut aussi le faire à Kikwita, Bandundu et tout ça. Chacun dans son coin, mais dans l'unité, dans l'union, c'est ce qui fera notre force pour que le Congo se développe à travers nos provinces, à travers nos villes, à travers nos territoires. Très chers frères, si je me mets à vous citer les œuvres grandioses que Joseph Kabila a laissées dans ces pays, nous ferons toute une journée. Je peux vous citer les barrages de Zongo, qui est terminé, Zongo 2. Je peux vous citer les barrages de Kakobola. Je peux vous citer les barrages de Katende. Je peux vous citer les barrages de Lusanga. Je peux vous citer les ponts Pozo, ici à Matadi. Je peux vous citer les ponts Luangue. Deuxième pont le plus long du Congo. C'est Joseph Kabila. Et je peux me mettre à citer des œuvres comme ça, grandioses, que Joseph Kabila a laissées. Donc, aujourd'hui, c'est une vision qui continue à se matérialiser grâce à cette abnégation, grâce à cette passion de transformer le Congo à travers le coupé Kabila. D'abord, il faut dire qu'il faut féliciter les raïs Joseph Kabila parce que c'est un grand visionnaire. Des explications que nous avons reçues, ça c'était une forêt et sortir de cette forêt des infrastructures touristiques telles que nous les voyons, c'est quelque chose d'extraordinaire.
mais en même temps, sa vision pour la protection de l'environnement, la biodiversité, et montre que c'est une personne qui a de l'avance sur son temps. Savoir investir dans le tourisme dans un pays où on ne croyait pas au tourisme, importer des animaux d'un peu partout en Afrique pour faire de ces parcs un des plus beaux d'Afrique, c'est extraordinaire. Mais aussi sa vision du développement durable, les recyclages. Déjà on en parle, on ne se rend pas compte. Recycler des avions qui étaient jetés à la poubelle et qui devaient aller à la casse, en faire des restaurants, des nightclubs, des lounge bars et leur donner une seconde vie. C'est aussi extraordinaire. Donc on ne minimise pas ce que nous voyons ici. Il faut que les gens les prennent avec toute la mesure de la grandeur de l'œuvre et comprennent que Joseph Kabila, c'est un homme dont le pays a encore besoin pour son développement. Un homme qui va inspirer dans tous les secteurs. C'est un homme qui a gagné des guerres dans le domaine militaire. C'est un homme qui a insufflé le développement dans le domaine des infrastructures. C'est un homme qui a amené des innovations dans le domaine de l'architecture institutionnelle du pays, avec la nouvelle constitution, avec des institutions mises en place. C'est l'homme qui accepte la passation du pouvoir entre un président sortant et un président entrant, mais surtout un homme qui a une vision pour le développement touristique de notre pays. Donc c'est un homme complet et c'est dommage que les gens ne savent pas l'apprécier à sa juste valeur. C'est faux d'abord, cette affirmation est erronée. Et vous savez bien que Kabila trouve un pays qui n'avait qu'un budget de 300 millions de dollars. Il les ramène jusqu'à 10 milliards de dollars. C'est un pays qui n'avait pas d'infrastructure, nous n'avions pas de compagnie aérienne, nous en avons eu. Nous n'avions pas de compagnie de chemin de fer, nous n'avions pas une production agricole. Nous n'avions rien, nous n'avions surtout pas un État. Pour commencer par cela, il trouve un pays émietté et il en fait un État. Donc il ne faut pas... Ce discours-là, c'est un discours erroné. Kabila a fait beaucoup. Nous avons construit des écoles, nous avons construit des universités, nous avons permis le relèvement du niveau social de la population. Les enseignants, les professeurs d'université, les magistrats, on les a sortis des salaires de 100 $ jusqu'à des milliers de dollars. Donc il faut qu'on compare l'avant Kabila, l'époque Kabila et l'après Kabila. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? On dit on compare 18 ans à 3 ans, non. Comparons les 3 premières années de Kabila et les 3 premières années de Tshisekedi d'aujourd'hui pour se rendre compte que Kabila a fait beaucoup en 3 ans et aujourd'hui on ne fait rien en 3 ans. Donc je ne suis pas d'accord avec cette thèse des gens qui croient que rien n'a été fait, mais il faut savoir qu'un président de la République qui a une rémunération peut avoir assez de moyens d'investir dans le privé quand il a cessé d'être président de la République. Actuellement, nous avons un président qui touche 2 millions de dollars par mois. Et si vous gardez 2 millions de dollars pour une année, ça vous fait combien? 24 millions. Et si vous faites 18 ans, vous avez combien d'argent? Si il pouvait avoir le même salaire que le président actuel. Mais nous savons que nous avons des personnes qui préfèrent investir à l'étranger plutôt qu'investir dans leur pays. Kabila, c'est un vrai patriote, un vrai nationaliste qui a tout misé sur le Congo et qui a l'espoir que le Congo va revivre à lui et que le Congo va aller de l'avant avec lui ou sans lui. Oh, écoutez, il est d'instant d'émotion, la parole est sans voix. Tout ce que je pourrais dire qu'au Congo, c'est vrai, il y a une conjoncture qui nous est imposée par ce gringalet de Kagame en ce moment-ci, et aussi cet autre flanc de la même conjoncture qui nous est imposée par toutes ces insuffisances que nous constatons, que nous vivons à la tête du pays. Tout ce que je pourrais dire, que surtout à tous ceux-là qui nous suivent à l'étranger, à tous ceux-là qui ont presque commencé à ne plus croire en leur pays, ils doivent savoir qu'en RDC, plus précisément à Kinshasa, il n'y a pas que les sauts de moutons à voir. Il y a mieux que ça. Mais écoutez, ça lui a pris du temps et vous allez voir qu'il y a encore des petits travaux de finition. C'est-à-dire qu'on aimerait bien voir cet investissement s'autofinancer pour la continuité de la finition du projet. Donc c'est un projet qui est en mode continu et qui constamment a besoin de financement. Je crois que les banques ne peuvent qu'être intéressées à soutenir une pareille démarche. 18 ans, c'est vrai que c'est beaucoup, mais 18 ans, moi je dirais que la plus grande réalisation de ces 18 ans, mais c'est l'alternance. La plus grande réalisation, mais c'est cette passation de pouvoir civilisé et pacifique. Et la plus grande réalisation, mais nous espérons avoir inculqué
à ceux qui ont pris notre place assez de patriotisme pour qu'en janvier 2024, on puisse assister à l'entrée au Sénat du deuxième sénateur à vie. Des impressions de joie, mais des impressions qui interpellent aussi notre pays, la République démocratique du Congo. Le Raïs, président Joseph Kabila, c'est un homme de vision. C'est un homme qui travaille dans la durée. C'est un homme qui travaille avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'assiduité, beaucoup de conscience. Alors ce que nous venons de voir ici, c'est un travail de plus de 22 ans. Il a commencé à travailler ici, il avait une vision, mais voilà, aujourd'hui, il a réalisé sa vision. Tout à l'heure, on nous a parlé par la distinguée maman Olive Lembe Kabila. Elle nous a parlé d'une histoire où le fils aîné d'une famille s'attelait à protéger la famille et l'héritage reçu du père. La RDC, c'est l'héritage reçu de nos pères de l'indépendance. Et le Raïs Kabila, à travers tout ce qu'il fait, à travers toutes ses actions, à travers toutes ses paroles, il fait en sorte que l'héritage RDC soit préservé en commençant par ses biens propres et privés. Nous sommes à Kingakati aujourd'hui. Kingakati vend l'image du pays du point de vue touristique. Kingakati vend l'image du pays du point de vue biodiversité. Kingakati, pour ne pas dire le parc de la vallée de Lancélé, vend l'image du pays du point de vue le gaz à effet de serre. Nous venons d'apprendre avec vous, vous avez suivi, que les CO2, les gaz carboniques, pour ne pas citer, produits à Kinshasa, plus de la moitié est absorbé par Kingakati. Donc Kingakati, aujourd'hui, le parc de la vallée de Lancélé, a un effet qui consomme tout ce qui pollue la RDC, Kinshasa, sa population. Mais que voulez-vous d'autre? Pendant que les gens sont distraits par l'inessentiel, le Raïs, avec la distinguée maman Olive Kabila, sont dans l'essentiel. Ils sont dans l'indispensable, ils sont dans une vision, nous devons les emboîter le pas. Comment veut-on dire qu'en 18 ans, il n'a rien fait? J'ai toujours dit aux gens qui me posent cette question, comparer la RDC de 2001, d'abord elle n'existe pas, c'était un pays en lambeaux, morcelé en 6-7 États. Joseph Kabila, le président, a réunifié ce pays. C'est en 18 ans. En 18 ans, il a mis fin à la guerre. En 18 ans, il a doté ce pays des institutions stables issues d'une constitution votée au référendum. En 18 ans, il a organisé 3 cycles électoraux. En 18 ans, il a eu 3 programmes. La réunification du pays, doter les pays des institutions, les 5 chantiers, la révolution de la modernité, pour chuter en 2019 par la passation pacifique et civilisée du pouvoir. En 18 ans, nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. 10 milliards de dollars ont été engloutis. Quand elle quittait le pays en 2019, la RDC n'était endettée qu'à 3 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 6 milliards. Presque 7 milliards si vous ne le savez pas. En 18 ans, la RDC est revenue sous le concert des nations. En 18 ans, le président Kabila a présidé la quasi-totalité des organismes sous-régionaux. En 18 ans, je voulais parler de 18 ans, il a doté à la RDC d'une armée très forte et républicaine. 34e d'Afrique, il a laissé à la 7e position d'Afrique. Aujourd'hui, il a reculé à la 11e position. En 18 ans, il a vaincu toutes les rébellions du monde. Eh bien, en 18 ans, la RDC est redevenue véritablement République démocratique du Congo. Bolingo ya mboka ba décrétaka yango te, mais ba constataka yango. Vraiment, batu nyonso bazomona ndenge bolingo oyo Joseph Kabila kabangi to couple Kabila asa nango pa ya ba congolais. Ebele batondisi ba immeuble na Dubaï. Batondisi na ba pays ebele, mais Kabila azosala kaka na Kisasa pour na ba congolais, pour na ba kinois bazana sengo. Ba congolais en général à part na Kisasa, tout ça na ferme mususu na Katanga, lobi kuna tozo souhaiter basa la peine na Équateur, ezala partout na Congo, na ba Congo ezali, na Maniema ezali, na Goma ezali, imaginez-vous. Na kati awa bato bazo ebate, bato bakolo bake ezalaka déjà, oui, Kingakati ezalaka déjà, Kingakati ezali, mais ferme d'espoir ezali, parc de la vallée ezali, na Kingakati. Nyoso misato wana kaka na kati Kinshasa. Mais ezap au coup de la babisika différent et pas bisika bisato kaboni. Vraiment bande kodanga place ya kopema ya malonga yango, ya sécurité, ya kimia. Toi on attend que soit un étranger te ba avion bozo mona au boza na aéroport. Mais na kati ya parc de la vallée, ya Nsele. Oyo couple Kabila
apesi yango na ba congolais na ba kinois tango zuita ko se reposer boya eza eloko na biso to bossa na libanda bia avion pa mamongo dépasser les kebele mais awa okozana na kimia na sécurité nyonso po kolia bio. Biz burada bir sürü iş yaptık ve mutluyuz. Bir kere Demokratik Kongo'da olduğumuz için, böyle bir ülkede olduğumuz için çok mutluyuz. İnanılmaz misafirperverler. C'est nous qui avons effectué ces travaux ici à Mondeke. Et on est très content d'être présent là, d'avoir travaillé ici, d'avoir eu nos frères, nos sœurs congolais. Et on est devenus congolais aussi ici. Çok güzel bir ülkeniz var. İnanılmaz güzel bir ülkeniz var. C'est un beau pays, magnifique pays. Doğası, havası. La nature, la richesse, c'est énorme au Congo. İnsanları. Et surtout le peuple. Ben Türkiye'den Kongo'ya geldiğim zaman çok mutlu oluyorum. Quand on vient de Turquie au Congo, ça nous rend heureux. Yani hakikaten bu ülke çok güzel bir ülke. Çok teşekkür ediyoruz. Franchement, on aime bien Congo, on adore le Congo et on vous remercie les Congolais. Voilà. Çok güzel bir proje bu. Zaten sizin ülkeniz için inanılmaz güzel bir proje. Dünyanın hiçbir yerinde biz iş yapıyoruz, dünyanın her yerinde. Ama şöyle bir proje, yani turizm burada 5 yıl sonra inanılmaz bir turizm patlaması, 5 yıl içinde turizm patlaması olur. Déjà, c'est un très beau projet. Par contre, il faut préciser que l'idée, c'est pas à nous, c'est à son excellence. On a juste effectué ce qu'il imaginait, sa vision. On a essayé d'effectuer sa vision. Et on espère bien que ça va contribuer à la bonne image du Congo à l'échelle mondiale. Nous, on travaille dans plusieurs pays dans le monde, mais un endroit comme ça, c'est vraiment rare. Burası ile ilgili Türklere şunu söyleyebiliriz. Ben zaten ülkemde buranın tanıtımını yapıyorum. İnanılmaz güzel bir safari alanı. 5 yıldızlı safari alanı. Dünyada bir ilk. On présente déjà dans notre pays cet endroit. Et le Congo, le pays aussi, on raconte à tout le monde. Et on invite les Turcs à venir faire leur tourisme ici en Afrique. Bir de ülkeniz için bir şey söyleyeceğim. Bence çok büyük vizyoner bir insan. Joseph Kabila çok büyük vizyoner bir insan. Et on veut ajouter dernièrement que vous avez la chance d'avoir un chef, un visionnaire comme son Excellence Joseph Kabila et Maman Olive. Merci. Kitoko. Et voilà, chers amis téléspectateurs de Am TV, en direct de Mondeke, avec Rebo Choule, la nouvelle maman, et Inosbi, Tokutani na bango awa, bango pe na par na bango, boroloba moi, un petit mot aux téléspectateurs de ma mission TV par rapport à cette belle vue. Je commence par madame. Bonjour. Oh, bonjour madame. En tout cas, c'est ma toute première fois au Mataawa. Et puis au moins la bilo quoi qualité. Malheureusement, on a mis bébé. Fagné un bébé pas visité. Elle n'a ça la cabia, elle n'a qu'à CP là. Mais tant pas. Bon, prochainement, non, y a mais en tout cas, merci beaucoup à maman et maman pour Nabilo quoi boé et puis à notre papa Joseph Kabila. Merci beaucoup et voilà. Pas grand chose. Et comment vous avez trouvé en fait l'espace? En tout cas, j'adore. Je compte encore revenir prochainement et puis pour bien visiter parce que nous on visité bien. On vient de là et là on va encore visiter d'autres parties et tout. Donc, vous voyagez souvent et les lots où yomoromoni et lo quoi boye na mokanayo les couples visionnaires bah pesi bisonnaire le lo yako visiter topé yako participer na inauguration ni nyoroki oloba. En tout cas je suis trop fier, hein. Je suis trop fier et ça projet à Mounene déjà. On a bêta na bateau déjà ouais. Même avec Rebo dernièrement on était là mais pour autre chose. La visite Moussoussou et encore là ça fait vraiment il fallait beaucoup de temps pour le projet ici là. Depuis les débuts je me rappelle et qui nous chantier mais ce ici tout est bien propre opérationnel, ça fait énormément plaisir en tout cas. Si tu as Boende Congo et Zolinga parce que avec ça, on est en train d'attirer beaucoup plus de monde. Oh, kaka guerre, mais je vais peut-être me dire pour vous, c'est pas peut-être quelque chose de si nouvel cette belle vue, parce que déjà à Goma, au vivant, à Goma, mais quand on revit en fait cette belle vue, non, ça fait Goma, quand même quelque chose. À Goma, il n'y a pas un avion resto, hein. Donc, mon vieux par contre.
Naleli. Donc à Goma, il n'y a pas ça, mais ça fait énormément plaisir. Goma, mingi, c'est le climat ici. Et Langao, Bolinga, ce qu'on a Goma, je vous provoque que vous déponez Kabino Bokende. Il y a des gens au Baloba, peut-être pour na bague, il y a Alliance, au salon, peu surprise. Ah ouais, na carte avion, si quoi. Ah, surprise, yo mozo senga surprise. On a proposé. Ah, on a proposé. On va y penser. On nous appelle là. Je vous laisse. Et voilà, chers amis téléspectateurs de AmAm-TV, encore une fois, je vais vous proposer de suivre une dame. Je l'appelle grande dame. Je ne sais si vous aussi, vous la traitez comme ça. Elle est avec nous, on l'appelle Belle Vue. Une grande comédienne de mon pays que je salue déjà. Salut. Je suis de retour pour cette inauguration parce que na uti poto ina peut soza qui informe. Na yebi déjà est-ce que yayo ko bunga na yebi ko komo kende moi mingi mais bien na ngoka parce que zonga pe moi mingi. Ah voilà, ba te même kanisa na otika la même monde que et sali ke na zala na Kinshasa parce que je ne pourrais pas manquer en fait cette grande activité. Belle Vue lelo kande komono eza. Une belle vue, il y a un monde que vous de votre côté avoir cette opportunité d'être honoré par le couple visionneur Nino Koloba. Vraiment, c'est pour la toute première fois. Namona elora boye, oba bengi mondeke. Mondeke nanga. Mondeke na yo, mondeke na biso nyonso. C'est pour tous les Congolais. Voilà, peut passer un bon moment. Parce que awawa, eza bisika yaro, soroye oza tranquille, oza très à l'aise, ba réflexion ezoya. Dans bisika boende sengeli pour na bato nyonso, libre pour tout le monde. Catégorie bato a ezate, montu nyonso aza libre ya roya ko passer ba séjour surtout pe. Na katia pourquoi pas. Pema, toujours respirer l'air wana donc tu sens que ya contact direct avec la nature. Voilà. Alors, bravo le couple visionnaire. Alors Lelo, biso toko participer toza loko la première personne ya konyata likolo ya kolia biloko amonde ke tango mosupe toko occasion pe ya chambre lelo ko pema awa alors Nino Koloba na bato nyonso bolanda biso partout. Et les autres de pondre na esika vidéo ya ma mission TV ekokomela. OK, bato nyonso ba o nyonso baza na besoin na posa ba passer ba séjour na bango ndeti ba biso nde toyeboye. Tout le monde est libre. Boya, la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Donc espace yo mozo monaka nde na za boyna esi o mali mo pepe mo ezo betanga na zo comprendre et voilà maramba boende to linga ezala na Congo maramba boende to linga ezala na Congo pour l'intérêt de tous les Congolais. Tous les Congolais et voilà. Alors voilà, moi on a qui pour Nabino maman Belle Vue, on a lobby Nabino nyonso bato bozo la nabisote Belle Vue. Moi je l'appelle grande dame. Et j'ai posé la question à tous les téléspectateurs au Balandara ma mission TV si vous les traitez aussi de la sorte. Voilà, elle était avec nous. On se retrouve tout à l'heure. Yo Matina, non? Merci ma mission TV. À tout à l'heure. Merci. Bienvenue à Kinshasa, Sila Bissalou. SB. Oh. Ozana poto. Oh. Nazo monozo kita na avion. Moi si qu'est-ce la parc de Vallée de la Célé. Oh. Est-ce que tu as coupé mais est-ce que tu as inspiration et si ka ba ko senga to demande. Kitana nuto beta lisolo ango. Yo ko moni standing ozo kanzana na aéroport. Ngala yo beto welcome to Kinshasa. Na welcome back te mama nazaka na kati ya mboko. Ma mission nazaka ka. To yambi lelo na kati ya ma mission ozo kita na kati ya avion bato musu ba ko se perdre ba bita musu kitina Lubumbashi. Nino Koloba yo moko kotala belle ambiance autoza nango lelo et puis belle vue autoza nango na kati ya monde. Lelo eza jour moko naza très ému stupéfaite nazoka monga be mais je suis où là? Mais nazaka toujours na mboka na fier français na Kinshasa. Na parc de Vallée de la Célé, bino moni suko likamba boy. Monde ke bino bokansi nazo voyager té. Au moins to pesa non merci na couple baza visionnaire hein. Les visionnaires merci au couple Kabila.
maman Olive Lembe, papa Joseph Kabila, na ba initiative à boy. Soko tali biloko à boy, rien envier. Nazo mona tam so natali koto na mona Chicago, nazo ngibo nazo mona Istanbul. Derrière moi, on dirait naza na Cap Vert na nini. So na keko na ebite ngamo na bimisi bamboka ebele na mbala moko na endroit na zali. Na 3 avions. Na 3 avions ils en a kati do ba restaurant ya classe, ba salon VIP. Ba salon VIP. Surtout biso bato to komaka. Place oya moi repos, zo raisonner, bato balinga ba surprise, bato ba Saint-Valentin, endroit na yango yo. Bato balinga ko se déstresser ailleurs vanda wana. Yango, contempler la nature, ça nous inspire. Pas surprise à ma mariage, ba lune de miel, ba place à passer. Yango, moi demande à mariage, ma surprise Yango. Ozo senga demande à mariage, moi si à Kobo yandeng ni pepe aboy. Des avions en plus. La carte avion, bozo volete, mais yozo senga demande à mariage. Na carte à motema. Mais di bala wana mutako boy yango te di bala na pe ko kufa te parce que ça di bala moko zo kende kaka et pumbwa kala. Hein? Koli aboye. Na place à boy, aux autres na mokili. Biso batolinga nzambe mingi, ben inspiration. Ah là là, c'est merveilleux. Mais on est si cabo difficilement boya eh. Mais chérie, ce qui a mieux si cabo d'abord à lingio. Après sur valeur et l'oro nangina bakisa eza pona batunyos. Monde que c'est pour tout le monde, population nyonso. Eza na catégorie. Eza te na ba classe supérieure non. Mutu nyonso aya awa na poche na ye akolia, akomela, akosepela pe akomata avion. Surtout mutu abati na avion to kenjili te occasion yango o mi matla na yo nanwa. O sa do de na avion la kaka. Hein? O mi vendre la yo ba ndenge ko vendre na avion. Yaga na ko sala stage. Voilà, c'est tout. Alors, chers amis téléspectateurs, on était avec Sylla Salou. C'est aussi une grande dame, une grande comédienne de mon pays. Je la remercie beaucoup pour cette belle interview. Et je te souhaite bonne fête déjà, parce que c'est une inauguration. On va fêter. Mais c'est l'occasion un peu, Samy. Tolala, on a besoin de chambre. Tolala. Je ne pense pas qu'il y ait un Sunanda. Je ne pense pas. Quand on est en tout cas, on a évité. Moi, je suis sur l'Aliawa. Bando todu moyo lota ndoto tata mukazo kulandanga na machete boni ezate ezako lali ko ba ange ne bazako berceau. Fais dodo, voilà. Merci beaucoup. Sylla Salou et encore cette fois-ci avec Aïcha Okoko. Elle, on l'appelle Aïcha Okoko. C'est ma copine d'enfance, mon amie. Et je la salue, Aïcha Okoko, aujourd'hui, dans le parc de la vallée des Lancelé. Mais cette fois-ci, dans Mondek, un mot. Merci beaucoup, Bibi Kapinga. Ma mission, en tout cas, nous sommes très reconnaissante. Très reconnaissante à ma mission. Dans le début, en tout cas, vos chaînes OPT qui sont appuyées. Bonzimakinga vraiment na musala onayaki kosenga na batu ba s'abonner massivement en tout cas ba abonner pe à ma mission ba zapena kata awen. Merci beaucoup Bibi Kapinga lelo toye na kingakati. Cette kingakati batu ba interprétant ba ndenge belé mais lelo toye pour l'inauguration à Mondek. Le couple visionnaire Joseph Kabila Kabonge et maman Olive Lembe Kapri. Ba pesinga honneur nga poto le rôle Aïcha Okoko. Jika lokola nga babi non faut na zongia wa pour l'inauguration. Yo ko tape sur na Kinshasa, ko tape sur na poto. Ko l'autre ne l'autre. Babi awa na kati avion moi ça zo boyo chaque fois pour zo ba ko senga ma demande à Mbobo Lingote. Sala moi c'est surprise na Mondek. Sala moi c'est surprise na Mondek biso baso to ngara fleur, to ngara moi cadeau, en tout cas, tu as bien. On a 4 avions, ils ont un restaurant VIP, ils ont une salle VIP, un salon VIP, et puis place à coller, la faute dresse à solo qui toko. Il y a pembe qui toko au monde, et puis décoration pas mettre contact avec Bibi Kapinga. Bibi na kimia, na accueil il y a batoiseau sala awa, et les gars vraiment bien. En tout cas, merci Nabino, bon ça la confiance na couple visionnaire, to bengi bien en kati kinga kati na Mondek, boya, boza jamais dessus. Merci beaucoup pour comprendre biso na biso ba na poto, to tiki bino nan toke to zo ambiance oyo to savourer ensemble na bino on se retrouve tout à l'heure. Trop fier et c'est pour ça que j'ai dit encore merci à maman Olive et au Raïs parce que voilà, ça c'est un projet énorme en tout cas pour tous les pays. Ça c'est des choses dont nous aurons toujours besoin et c'est multiplier les choses mais déjà il y a mon nene makasi. Donc je suis awa sikoyo. Ah, écoute, bozo bloqué fort. Pour visiter, côté à hôtel, côté à restaurant.
Des fois. Message na Congolais à Poto qui sont partout au bas occasion. Bozonga, to komi na basita danger ko le kana poto etali bino bozo rato. Et voilà, cette fois-ci avec Mama Top na lava et bande nyonso bozolanda biso na ibisa kibino ke borolanda ambiance après avoir kolanda intégralité ya ambiance tokomi na mwa suka mais na ben aussi ça bongo te son pour autant na zwa lava na Mama Top koloba nini na bolenge na yo na bokoli boyo est-ce que zwa occasion ya reparticiper na sika mbala liboso na mona mondeke mbala liboso depuis na kola na mon avion ba déformer yango boy ba transformer yango et comme restaurant ba transformer yango et comme boîte de nuit ba transformer yango et comme donc mbala liboso couple visionnaire ngaya koloba ya lisusu te vision na bino eko bakaka bolongola biso complexe. Merci beaucoup. Honneur Lelo, couple visionnaire, et bien ici on a inauguration, il y a Mondeke et Nino Koloba. Nabato Nyon Sobolanda Biso, oh bazi opportunité mon côté na yo. Na ebisi na batuno sa mokili mobimba. Kaka ba Congolais te batuno sa mokili mobimba. Baya tourisme na RDC, plus précisément na Kingakati. Ba komona niaman ya sorti nyonso. Même Lyon, mon de Lyon, Lyon na mo Lyon. Tout le monde a regardé dans documentaire. Ah, on a lion alive. On a rhinocéros. On a tant de parc à gamba. Dans la classe, rhinocéros à la parc à gamba. Mais na moni rhinocéros, rhinocéros. Eh, na gangi, na moni nzoku, obinzoku. Nzoku ça sonne. Éléphant de. Ah oui. Éléphant. Na moni éléphant bien nzoku. Na moni nzoku. Ode. Regardez là-haut. Na télévision là-haut. Là où on a avion. Avion, Nicolas Ngomba, Bachanyango Combo. Et comme un restaurant. Avion, Nicolas Ngomba, Bachanyango Combo, comme salon VIP. Avion, Nicolas Ngomba, Bachanyango Combo, comme boîte. Mais, depuis que Babaka, je suis né. Je suis né. Hein? Depuis que je suis né, depuis que je mais ça n'a gêné. Depuis na bota. Bon, depuis que depuis na botama. Na mon avion, likolo ya ngomba basala ngo restaurant, depuis na botama. Yamoni mimi français bunga na monoko. Français bunga nango parce que je suis né. Donc avion et comme restaurant, mama na koti na kati. Na ida ko bimezate je crois que ça ba image ko fo ba na sbengi batunyo sa moklimba bana Poto bana Brazzaville bana Tchad Gabon partout bana États-Unis boya ko vivre makambisi to vivre awa na RDC tourisme en tout cas tourisme so efungwami Papa Kabila na mamuli ba funguli tourisme na RDC oyena Kingakati en tout cas tourisme efungwami on savourer tourisme et puis c'est presque gratuit hein? C'est presque pour bon c'est pas coûteux, c'est presque gratuit. Pour n'a pas cher. Cher. Mais bon moins cher. Congolais c'est presque gratuit. Merci beaucoup alors bonne journée et Ginola la styliste préféré de Bibi Kapinga Karine n'aime pas là et n'a pas si mbote déjà ton entrée beaucoup ton couple na Gino là et bonne journée aussi à ma grande Sylvie Bongo bongolisation et si qu'on l'a félicitations avec notre joli bébé Yann Tabou Boni bien Bibi na ça bien Boni peyo journango ya lelo place toza bomo nango ndenge en tout cas ça kitoko Bibi donc na ebité na climat o eza koto yo nyonso kitoko yo tala kaka avion bongwani restaurant avion bongwani boîte de nuit avion bongwani flat il faut ya ko vivre donc tozo senga bana so ba ya ko vivre po elengi biso tozo ka bango baso kate raison pour laquelle tozo ko inviter bango baya aussi occasion les couples visionnaires et pesio opportunité ya ko participer na grande activité o ekolobisa mokili mobimba ya kotala lolenge nini ba transformer ba avion na ba lieu touristique to na ba place touristique Gino Lolo
Nga d'abord déjà nazo bandana merci na papa na biso Joseph Kabila Kabange. Raïs mingi ndeye. Après na maman Olive Lembe Kabila. Maman Waro, maman cas difficile. Maman moni munte abola munyo so ba kombo nyo so benga ya batu. Nde maman nazaka nango. Maman Olive Lembe Kabila. En tout cas vraiment maman merci. Maman na papa merci. Ta nazengu na maloba. Te maloba nazenge pourquoi? Nazenge maloba nazongela ka. Omoni maloba oyo na koloba nzambe babani faut kumisa it. Faut mais nazenge maloba. Merci. Tozongeli Karine Pala. Karine Pala to si sala yo. OK. Maman, lilobeye. Maman, umela. Elovila eobila ngola validaire. Ata yi biso to kosalate. Mais maman bino boza na papa. Bosunga ba kongole mususu. Amen. Ok. Oui, ngana so senga pe merci na couple visionnaire, la maman qui inspire. Pour oh maman ça la raison ça ba courage biso peto comme lokola ye. Voilà vraiment rien à dire à ça quoi inspirer bana basi belé na mboka. Oh modèle. Oh modèle, maman moko forte. Ayebi ko luka, ayebi ko tata, ayebi ko bimise loko bato ba imaginer raté. Ba minimizaki. Mère moko kadif donc ba cas difficile. Yaka côté maman livre reçoit solution. En tout cas merci na maman, merci na ninga ça ko inspirer biso bana basi ya Congo. Nzamba pambola ya pambola pe papa. Pone loko en tout cas boya ko tala boya ko vivre. Biso bato so mwa ngolo bibi ya okende mboka mopaya. Na ebisi binoka o pe boza kuna boya ko tala. Po kitoko yo wapi. Na la lipongi Ah la la. Na kati avion. Na bête sous bonne nuit. Au journal et merci. Nuit. Merci beaucoup à vous tous fidèles téléspectateurs de AmTV. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout. C'était bien moi, votre servante Bibi Kapinga, l'abellissement de la presse pour les autres et la pro Congo pour tous les Congolais qui aiment le Congo comme moi. J'étais invité aujourd'hui ici à Kingakati, précisément à Mondeke à l'inauguration par les couples visionneurs. Maman Olive Lembe, merci beaucoup maman. Merci beaucoup à l'Eraïs Joseph Kabila Kabange, l'ancien président et notre patrimoine. On se retrouve prochainement, merci. Ma mission TV, le miroir du monde.